Fais bien attention, voici une histoire chinoise que tout soldat américain devait apprendre. Je te raconte l'histoire d'un groupe d'Américains convaincus qu'il n'y avait qu'une seule nation capable de les sauver. Leur objectif était simple et terrible, réduire le Japon en ruine. Les pilotes déchargent tout l'équipement superflu de leurs avions pour embarquer davantage de bombes. Une fois prêts, 16 bombardiers B-5 s'élancent depuis le porte-avions et prennent leur envol sans encombre. Très vite, ils filent au-dessus de Tokyo. Les habitants, inconscients, lèvent la tête et regardent le spectacle dans le ciel. Puis les sauts sourds et une à une, les bombes tombent en pluie dévastatrice. En un instant, Tokyo se transforme en un enfer de flammes. Les cris et les gémissements résonnent partout. 20% des bâtiments sont réduits en cendres. On se demande alors, qu'a fait le Japon pour provoquer une colère aussi immense? Pendant la guerre, les ambitions de l'armée japonaise se sont étendues. Elle a dirigé ses attaques vers l'Asie du Sud-Est, une région que contrôlaient la Grande-Bretagne et les États-Unis. Ces puissances ne pouvaient accepter que d'autres viennent partager leurs ressources. Lorsque les États-Unis apprirent l'expansion japonaise, la colère monta. Le pétrole qui alimentait le Japon fut coupé net. Humiliés et furieux, les Japonais décidèrent de porter un coup surprise à la base américaine la plus riche en ressources, Pearl Harbor. Par un matin tranquille, sous les ordres d'un chef de la flotte japonaise, une cinquantaine d'avions se dirigent vers la baie. Les forces américaines, prises au dépourvu, sont encore plongées dans le sommeil. Beaucoup pensent assister à un exercice, jusqu'au moment où la première torpille frappe et déchaîne une série d'explosions monstrueuses. La panique s'empare des gens. Des soldats tentent de réagir, mais les impacts sont terribles. Des missiles percent les ponts, des explosions brisent la quiétude en un instant. Les attaques se multiplient, la baie devient un brasier. Les rafales de balles et les bombardements ne laissent presque aucune échappatoire. Des marins sautent à la mer pour survivre, mais les torpilles et les mitraillages déciment ceux qui tentent de fuir. En quelques heures, des milliers de vies sont fauchées. Les installations portuaires, les hôpitaux, les écoles sont réduits en ruines. Face à ce carnage, les dirigeants américains jurent vengeance, mais la réponse ne sera pas simple. Frapper le Japon à distance nécessite des porte-avions et une logistique colossale. Pour atteindre leur cible, les États-Unis adaptent leur stratégie. On allège les avions pour emporter davantage d'explosifs et on prévoit des étapes de ravitaillement. Chaque pilote doit apprendre une phrase en chinois, car le plan prévoit d'atterrir en Chine si nécessaire. Le porte-avions met alors le cap et lance des avions modifiés droit vers le Japon. À l'approche de la côte, des repérages ennemis forcent un décollage anticipé. Les bombardiers survolent Tokyo, verrouillent leurs objectifs, usines, ateliers et lâchent leurs charges. Ce raid n'était qu'un prélude. Dans les mois qui suivent, des vagues massives de bombardements et de raids frappent les villes japonaises. Sur une période de plusieurs mois, des dizaines de milliers de sorties aériennes et des milliers de tonnes d'explosifs s'abattent sur l'archipel. Des quartiers entiers sont rasés, des millions se retrouvent sans toit. Malgré cette destruction, le Japon refuse de capituler. Alors survient l'usage le plus terrifiant de la puissance militaire moderne. Une bombe atomique est larguée sur Hiroshima, transformant la ville en un océan de feu. 3 jours plus tard, une seconde bombe s'abat sur Nagasaki. Face à cette réalité effroyable et à la menace d'une destruction totale, l'empereur japonais accepte finalement la reddition. La guerre mondiale prend fin. Si cette plongée dans l'histoire t'a marqué, si tu veux comprendre davantage les moments qui ont façonné le monde que nous connaissons, abonne-toi à cette chaîne pour plus de récits intenses et captivants. Active la cloche. Chaque semaine, une nouvelle histoire courte qui te fera vibrer, réfléchir et t'étonner. Ne rate pas la suite, rejoins la communauté maintenant.